Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, ça fait un petit moment que je n'étais pas venue vous faire une petite vidéo. Je viens de rentrer de vacances, c'était top, ça m'a fait du bien. Et je ne pensais pas faire une vidéo si rapidement, mais j'ai un message assez clair qui m'est venu et que je voulais vous partager. Alors, on vit un changement de paradigme et tout ce qui est enfoui est en train de venir à la surface. Donc, si tu es quelqu'un qui, depuis un moment, fait ce chemin de retour à toi, qui t'écoute, qui tourne ton regard vers l'intérieur, qui a, qui a décidé d'être de plus en plus authentique et qui se laisse traverser quand il y a justement ces choses enfouies qui montent à la surface, et donc, si tu fais ce chemin depuis un moment et que tout d'un coup, tu te sens là dernièrement un peu submergé, un peu attaqué, un peu genre ne sachant plus trop comment tu t'appelles et où tu dois aller, alors ce message est pour toi. En effet, vu l'intensité des énergies, plus on va vers nous-mêmes, plus chaque fois qu'on n'est pas authentique avec soi-même, l'univers, la vie, va nous envoyer des personnes, des situations qui vont venir nous provoquer pour que nous nous alignions à nous-mêmes. Et donc, ça peut faire un bon ménage autour de soi. Ça peut provoquer des situations où on se dit, par exemple, pour ma part, j'étais en vacances et il y a deux, trois fois où je me suis pas exprimée comme je l'aurais voulu, où je n'étais pas tout à fait authentique avec moi-même, en conscience, parce que je me disais que je voulais pas créer des conflits ou des histoires pour rien pendant mes vacances. Donc j'ai un peu évité, j'ai un peu surfé les vagues, voilà, je me suis pas, comment dire, je me suis pas respectée même à des moments, mais voilà, j'en étais consciente. Jusqu'au dernier jour de mes vacances, où là, la vie m'a envoyé une situation où j'ai été, ça m'a été envoyé, ça m'est monté d'un coup, et il y a une énorme colère qui est montée en moi. Et là, j'étais consciente que cette colère, elle était contre moi. J'avais vu que je n'étais pas alignée à moi-même dans une certaine situation. Je ne m'étais pas écoutée. Et ça m'a vraiment énervée parce que le dernier jour, la situation m'a forcée à me respecter et à exprimer et surtout à mettre ma limite. Et en fait, l'énervement, c'est ça que je voulais vous partager. C'est que l'énervement est venu en moi parce que j'étais consciente que je ne m'étais pas écoutée totalement pendant 2 semaines pour cette situation spécifique. Comme j'en étais consciente, ma colère n'a pas été tournée vers l'extérieur. J'ai posé mes limites et c'était clair. Pour moi, c'était pas évident, mais c'était indispensable. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, si vous vivez des choses comme ça, si vous avez l'impression que de vieilles blessures sont en train de remonter à la surface, ou bien, même si, comme pour ma part, vous êtes conscient de quelle blessure vous fait agir, vous êtes pas totalement authentique, la vie va vous mettre devant des situations où ça va être radical. En effet, il y a vraiment une séparation qui est en train de se passer entre la tête et le cœur. Donc, si vous êtes dans votre cœur, si vous êtes aligné à vous-même, et si à un moment donné, vous ressentez des vieilles blessures qui remontent à la surface, ce n'est pas la même blessure, c'est la strate du dessous. C'est qu'en fait, ces personnes, ces situations, toutes ces choses où on peut être confronté, ça peut nous énerver parfois, où on se dit ah mais j'ai cru que j'avais compris, puis en même temps je suis encore dedans. Eh bien, c'est des cadeaux déguisés. C'est des situations qui nous poussent à nous respecter, qui nous poussent à être de plus en plus authentiques. Et pourquoi on vit ce genre de truc? Parce que comme tout ce qui est enfoui remonte à la surface, plus on se laisse traverser, plus on accède aux strates inférieures, donc plus on se libère, plus ça nous prépare pour la suite, pour nous. Parce que nous sommes là pour être nous-mêmes, pour être authentiquement nous-mêmes. Donc, voilà, je voulais vous partager ça parce que je sais pas en fait exactement, enfin oui, j'ai une ou deux personnes en tête, mais ce matin, j'étais vraiment poussée à partager ce message parce que il semble que pas mal d'entre nous vivent des situations comme ça où se disent mais encore, et se sentent seuls et voire parfois doutent d'elles-mêmes en se disant mais par exemple, je sais que pour ma part, c'est pas un doute de moi-même, mais c'est à un moment
bon, ok, je suis en train de mettre mes limites un peu partout, je suis en train de m'écouter ou d'être de plus en plus authentique dans mon entourage plus ou moins proche. Et, euh, et à un moment, bah, ça fait un peu le vide. Donc voilà, on peut avoir des doutes, on peut se sentir un peu seul, un peu submergé à des moments. On peut aussi se sentir genre, est-ce que je suis dans le juste? Donc ça revient au doute en fait. Donc voilà, écoutez-vous, tout se passe en nous et on est en train de ce nouveau paradigme, c'est vraiment en train de nous amener à ressentir encore plus et à faire confiance encore plus à ce qu'on ressent. Et la difficulté aussi, c'est là le changement de paradigme, c'est que si on essaye d'expliquer à l'autre qui lui est dans son illusion, dans son schéma ou dans ses conditionnements, eh bien, il n'y a pas de discussion possible. On parle vraiment plus la même langue. Et c'est pas qu'on est mieux ou moins bien. Chacun est là où il doit être. Ceci dit, quand quelqu'un est dans une enfermé dans un conditionnement, ce quelqu'un veut vous amener à son niveau. Donc c'est pas comme de nouveau, c'est pas une question qu'il y a des gens qui sont mieux que d'autres, mais c'est que quand des personnes ou des situations sont plus dans un niveau de conscience moins élevé, ils vont voir la réalité d'une certaine manière. Quand on voit la réalité d'une autre manière, de manière plus ouverte, plus élevée, eh bien, si on essaye d'expliquer à celui qui est en bas, il va pas voir, ça va pas être possible. Et ceci aussi amène à plus tout ce message qui s'adresse à toutes ces personnes qui sont sur ce chemin, qui sont des êtres de lumière, qui sont là pour être au service de plus grands que nous. Eh bien, plus on va vibrer notre lumière, plus on va attirer l'ombre. Et c'est comme si, vous voyez par exemple, la nuit, vous marchez et vous ne voyez pas les petites bêtes qui volent, mais dès qu'on approche d'un lampadaire, eh bien là, on en voit plein et on s'en rend compte combien il y en a. Donc, plus on va vers notre lumière, plus l'ombre, on est dans une guerre d'énergie, plus l'ombre va venir nous attaquer. Pourquoi? Pour essayer de nous ramener, de nous déstabiliser, pour essayer de amener de nouveau notre regard vers l'extérieur, car notre pouvoir réside en nous. Si je suis consciente de ce qui me traverse, si j'ai mon regard tourné vers moi, même si je suis affectée par certaines situations, je me laisse traverser en sachant que je ne suis ni ces émotions, ni ces situations, ni ces expériences. Je me laisse traverser. Parfois c'est agréable, parfois ça ne l'est pas. Mais je continue à être alignée à moi-même. La période qui s'annonce à nous est intense. Il y a beaucoup de choses qui ne font absolument plus aucun sens. Pourquoi? Pour nous faire peur, pour nous déstabiliser. C'est une guerre d'énergie. L'ombre va essayer de nous sortir de notre centre. Et en même temps, il y a une autre raison. Ça ne fait pas de sens parce que ce qu'on ressent ne peut pas être expliqué par la raison. Donc, quand quelqu'un essaye de vous dire j'ai raison, c'est moi qui ai raison, nanana, l'ego, le personnage, qui veut avoir raison, qui veut prouver son point, et vous, vous êtes dans votre ressenti, eh bien, ça marche pas. Ça ne se rencontre pas. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous passez un bel été. J'espère que ce message est transmis à qui doit l'entendre. Je vous embrasse fort. Je vous retrouve très bientôt avec des nouvelles choses à vous proposer, des nouvelles vidéos, des nouveaux messages. Je me laisse traverser et je vous les partage quand c'est le moment. En attendant, restez centré, restez aligné à vous-même, à ce qui vibre en vous et sans le juger. Parce qu'il y a un autre, dans ce changement de paradigme, j'allais arrêter, mais je viens de me rappeler d'autre chose. Dans ce changement de paradigme, il y a aussi un autre conditionnement énorme qui est en train d'être mis en lumière. On nous a fait croire qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives et qu'il y a une échelle, que si on se sent content, heureux, paisible, serein, c'est bien. Et que si on se sent triste, en colère, enragé, c'est pas bien. Et donc, il y a un jugement qui est lié à cette échelle. Il n'y a pas d'échelle. L'émotion, c'est des énergies, des vibrations qui nous traversent. Et quand on se laisse traverser sans juger, sans se dire c'est bien ou c'est pas bien,
sans se dire: «Ah, mais si j'ai fait mon travail sur moi-même et que j'ai tout compris, je ne devrais pas me sentir en colère ou triste». Ou bien: «Si j'ai fait tout mon travail sur moi-même, je ne devrais pas encore agir par rapport à une peur ou à une blessure que j'ai vécue». C'est pas vrai. C'est en fait, tout est là, tout est maintenant et tout est parfait tant qu'on se laisse traverser, tant qu'on ne juge pas ce qui nous traverse. Vraiment, c'est important et on accède à une certaine liberté dans ces moments-là. Et on peut voir le conditionnement en nous. Par exemple, dans l'expérience que je vous partageais pour mes vacances, il y a des moments où je me suis jugée, je me suis dit, mais encore une fois, je ne vais pas dire parce que je ne veux pas blesser, encore une fois, il y a cette blessure qui se réveille en moi ou qui me fait agir. C'est pas qu'elle se réveille en moi, mais qui me fait agir. Et en étant consciente, bah, en fait, c'est presque il y a un moment donné où ça frustre un peu plus. Et en même temps, j'ai vraiment vu que cette situation anodine, franchement pas importante, mais qui m'a fait ouvrir ou qui m'a ouvert les yeux sur comment ça fonctionne. Et plus comment dire, plus la blessure a été forte euh, dans l'enfance, par exemple, et nous a fait agir d'une certaine manière, plus on va être confronté en ce moment à des situations qui paraissent complètement aberrantes, qui vont venir réveiller ce truc pour laisser sortir, pour vraiment se purger totalement de ça. Ça demande du courage, parce que ça demande de ne plus agir par rapport à la peur et ça demande de ne plus agir en fonction de l'autre. Alors pour les empathes, pour les êtres voilà, qui ont toujours été à vouloir, les people pleasers, les gens qui veulent faire plaisir aux autres, dont j'ai fait partie. Les personnes ouais, les empathes, c'est surtout comme on ressent la douleur de l'autre, on se dit, bah, je comprends d'où l'autre vient, donc du coup, je vais pas réagir, c'est pas grave. Bah, pour ces personnes-là, c'est pas évident de se respecter et de s'aligner parce que, par exemple, pour ma part, j'ai toujours cru qu'on peut tout expliquer. On peut se poser, on peut dire, bah, là, je suis d'accord avec toi, là, je suis pas d'accord avec toi, et qu'il peut y avoir un échange et après, chacun va son chemin. Mais en ce moment, cet échange avec certaines personnes n'est plus possible. Donc, écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez, restez tourné vers l'intérieur, restez centré, parce que ça pète de tous les côtés autour de nous. Il y a énormément de choses qui font pas de sens, donc ne cherchez pas du sens. Sachez que le pouvoir réside en nous et que ça, personne ne peut nous le prendre. Mais quand on est attiré vers l'extérieur par l'information, par tout ce qui se passe, par la peur, par machin, eh ben, ça déstabilise, ça désaxe, ça décentre. Donc revenez à vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.